C'est un poste particulier pour deux aspects. L'aspect mental, puisque c'est un poste où forcément on est plus soumis à l'échec qu'à la réussite. C'est-à-dire que si en gros on fait 33% d'arrêt, un arrêt sur trois, on fait un match tout à fait satisfaisant. Plus c'est génial, mais tout à fait satisfaisant. Mais même si on fait un match satisfaisant, finalement on a pris 2 buts et on a arrêté un but. Donc mentalement il faut être fort, il faut être capable de bien comprendre qu'il y a des tirs qu'on doit arrêter et peut-être d'autres où on essaye de faire son max mais que c'est plus difficile. Et le deuxième aspect, c'est un poste très analytique. Donc il faut vraiment bien analyser beaucoup d'informations en peu de temps pour faire un choix qui va être le plus judicieux possible. C'est pour ça qu'on est énormément dans le travail vidéo et qu'on recherche constamment à mettre une adéquation entre l'analyse et le comportement, c'est-à-dire on va dire par exemple l'arrêt. Et tout ça doit être le plus adéquat possible, mais ça demande beaucoup de travail pour prendre les bons indices, les bons repères. Concrètement, c'est beaucoup de travail vidéo en fait. Donc sur le terrain, il y a tout l'aspect technique qui est important et puis l'aspect moteur. Mais après, l'aspect cognitif qui est corrélé avec les informations que tu prends à la vidéo ou sur le terrain lui-même, c'est-à-dire qu'est-ce que fait l'adversaire, qui est fondamental au poste, ce qui explique que parfois certains profils de gardien de but en généralisant ne sont pas forcément les plus athlétiques, mais comme ils sont très bons dans cet aspect cognitif et le traitement de l'information et la réponse, ils sont parmi les meilleurs au monde. Donc c'est un poste très particulier, je trouve, de ce point de vue-là. Je trouve qu'on fait un début de saison cohérent, on coche les cases, on est capable de faire des belles perfs, on est dans une poule en Ligue des Champions hyper difficile. Malgré tout, on a été performant, on a réussi à battre Esbjerg, on a été performant. Il y a des équipes de très haut niveau dans notre poule. On progresse, malheureusement c'est un peu les blessures qui nous freinent, je dirais, sur les dernières semaines. Mais malgré tout, il faut en tirer du positif puisque des joueuses se révèlent parce qu'elles ont plus de temps de jeu. Donc on coche les clous. Maintenant, on sait qu'à partir du mois de mars, la saison va se jouer et qu'il va falloir bien négocier les matchs ultra importants qu'on va avoir donc en huitième, en Coupe de France contre Metz, le retour contre Metz. Il va falloir bien les négocier et là, ça sera la vérité du terrain. On est en ordre de bataille et maintenant, le gros de la saison va arriver. Donc on est quand même excité d'arriver à ce moment-là, quoi. C'est une équipe qui surprend, je dirais pas ce terme-là, mais qui quand même est dangereuse et qui a bien recruté à l'intersaison et qui finalement se retrouve propulsée en haut du classement. Donc forcément, elles vont avoir une envie d'aller nous chercher ou d'aller nous battre. Donc il faudra qu'on soit hyper vigilant. Et puis nous, on sort d'une semaine internationale, donc forcément, il y a des états de forme qui sont différents. Donc il faut recréer du lien collectif. Donc j'espère que ça va vite se faire et qu'on sera performant vendredi.